Il n'était sans doute pas ce qu'on considère aujourd'hui comme un garçon populaire. Sa personnalité était plutôt sombre. Il invente des jeux de guerre à la façon d'Hannibal, avec des boules de neige remplies de cailloux, ses balles glacées. Il avait organisé une grande bataille dans la neige, avec des fortifications contre l'ennemi. C'était sa première victoire. La gloire, maintenant, vous me direz, il y a la gloire. Thiers dit, c'est entendu, Napoléon a peut-être fait beaucoup de mal, mais tout de même, il a laissé à la France la gloire, et c'est le dernier mot qu'emploie M. Madeleine aussi. Il nous a laissé la gloire. La gloire, elle a une drôle d'odeur, elle est une odeur putride, la gloire militaire. Et d'autre part, selon du côté que l'on est de la frontière, elle change de sens. Du côté de ceux qui ont gagné, la gloire, en effet, c'est le triomphe, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Et du côté de ceux qui ont perdu, c'est le massacre, c'est le calvaire, c'est le désastre et l'humiliation. Et puis, je voudrais vous apporter là un petit texte que j'ai trouvé. Une lettre que Napoléon avait écrite à Alexandre le 25 février 1811 en lui parlant d'une guerre possible entre eux, tous les deux. Je vous demande de faire attention à ce texte. Si la fatalité, et la bon dos la fatalité, si la fatalité veut que les deux plus grands princes de la terre, vous et moi, aillent sur le pré pour en découdre, façon de parler, ils font ça par personne interposée, nous nous combattrons en galants chevaliers, puis nous nous tendrons la main. Est-ce que cette phrase ne vous ferait pas penser à certains vers de Victor Hugo, très solides et très bien frappés, des vers que Victor Hugo adressait à ceux qui sont morts dans ces combats-là, et tout ça pour des altesses qui, vous à peine enterrés, se feront des politesses pendant que vous pourrirez.